Alors, shalom, man of God. Shalom. J'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu et vous-même? Oh, je me porte bien. Je suis ravi d'être là, vraiment. À chaque fois que j'ai l'occasion, lorsque je vois que vous êtes en ligne, je viens toujours écouter. Je trouve que vous édifiez vraiment le peuple de Dieu et je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Amen. Alors, si je suis là, c'est parce que j'ai quelques questions. Je vais commencer par, on va dire, celle qui vient de me venir là. Je me demandais une chose. Lorsque la Bible dit dans Genèse, si je ne me trompe pas, le Genèse, je pense au chapitre 2, si je ne me trompe pas, quand la Bible dit que voici, l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'approcher sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger. Quand la Bible parle à ce moment-là, ou du moins ce qu'on Dieu est en train de parler, quand il dit l'un de nous, il s'adresse à qui exactement? Il fait référence à qui? Au monde des esprits. Au monde des esprits. Au monde des esprits. Oui, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc ici on fait allusion maintenant au monde des esprits. Voilà donc pourquoi dans la grâce, c'est la liberté. L'homme est dans la grâce, dans le jardin d'Éden, il est libre. Mais dès lors qu'il y a la loi, il y a maintenant le commandement. Il y a une restriction. Donc, il lui fut dit donc de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait référence à qui? À Moïse, en d'autres termes la loi. Alors, en désobéissant, l'homme accède donc maintenant à la connaissance du bien et du mal. D'où le fait qu'il se cache loin de la face de l'Éternel. Maintenant, l'action qui a été commise, puisque ce n'est pas l'homme lui-même directement qui a désobéi, mais c'est une partie de lui, en d'autres termes, sa femme, qui a eu une conversation avec le menteur. Et le menteur l'a persuadé de manger cet arbre. Et en mangeant, elle désobéit donc à l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi, si tu es donc lucide dans cette lecture, tu vas voir qu'il y a deux paroles. Il y a la parole de Dieu à l'homme et il y a la parole du serpent à la femme. Dieu dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est donc ces deux choses qu'on appelle piété et iniquité. D'où le fait que les deux paroles vont devenir des hommes. La vérité va devenir Abel, le juste, et le mensonge va devenir Caïn, le meurtrier. Tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous avez dit le monde des esprits. Donc, Oui. si j'ai bien compris, les esprits en d'autres, les esprits en général, voilà, je vais dire ça comme ça. Les esprits en général font déjà la différence entre le bien et le mal, ou du moins ont la connaissance du bien et du mal. Bien sûr. Bien sûr. Les esprits connaissent. En fait, oui. Vas-y. En fait, si je me pose cette question, c'est parce que lors de mes méditations, voilà, je suis arrivé à la conclusion de me dire que de la même manière que Lucifer a eu à pécher, je me suis posé la question, mais bon, nous avons péché et nous avons été pardonnés. Voilà, parce que Christ est venu payer à la croix pour nous, voilà, et grâce à son sacrifice, nous avons été sauvés. Ok, d'accord, mais nous ne sommes pas les seules créatures, si je peux le dire comme ça, qui ont eu à pécher ou aller on va dire ça comment, qui sont allés jusqu'à désobéir, voilà, Dieu. Il y a des esprits, par exemple Lucifer, qui a désobéi Dieu. Mais pourquoi est-ce que lui, par exemple, il n'a pas, on va dire ça comment, il est impossible qu'il soit pardonné, par exemple? Pourquoi Dieu ne pardonne pas Lucifer, en fait? Ou les autres esprits aussi? Définissons d'abord Lucifer.
Est-ce que Lucifer, c'est un nom? Mon frère. C'est pas un homme. Je dis, est-ce que c'est un nom? Pas un homme. Est-ce que c'est un nom, Lucifer? Oui. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est un nom. Ok. Alors, sache que Lucifer n'est pas un nom. Lucifer est une position. Ce n'est pas un nom. C'est une position. Donc, Ah, ça? lorsqu'il était dans la lumière, il était sur cette position. Mais lorsqu'il a péché, il n'est plus sur cette position. Voilà pourquoi on l'appelle le déchu. D'accord. Déchoir veut dire quoi? C'est faire en sorte que quelqu'un qui était dans une position n'est plus dans cette position. Voilà, c'est ce qu'on appelle être déchu. Par exemple, quand on dit ange déchu, ça veut dire que c'était un ange de lumière, mais qui a été déchu. Donc, Lucifer est une position. C'est une erreur que tout le monde fait. Voilà, appelant aujourd'hui Satan Lucifer. Non, Lucifer est une position. Lucifer n'est pas un nom. Une fois qu'on a défini ça, on entre donc dans Ézéchiel. Chapitre 28 que tu connais certainement. Dans Ézéchiel 28, il est écrit ceci au verset 11. Et que tu dis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Donc, qui était le sceau à la perfection de Dieu? Lucifer. On l'appelait comment? Ange de lumière. Chérubin, protecteur aux ailes déployées. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, dans cette position-ci, il n'est pas encore dans le péché. Ok? Maintenant, on dit de lui, tu mettais le sceau à la perfection. En autre terme, il était le sceau de Dieu à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Une belle créature. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambours et tes flûtes étaient préparés pour le service. Préparés à ton... les tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est une créature. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Dans le milieu, dans le langage prophétique, vous parlez de la gouvernance. Il était au milieu des pierres étincelantes, qui fait allusion ici aux anges. Tu étais intègre dans tes voies. Tu comprends? Tu étais intègre. En d'autres termes, l'intégrité, c'est être dans la droiture. Voilà. Tu étais intègre dans tes voies. Yes. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Fut trouvée en toi. Voilà. Donc, l'iniquité, donc, c'est quoi? L'iniquité, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle iniquité. Si on prend cela, par exemple, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, le Seigneur, verset 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ces gens ont chassé les démons au nom de Jésus, ils ont prêché au nom de Jésus, ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais ce que le Seigneur les reproche, c'est quoi? C'est l'iniquité. Ça veut dire quoi? En chassant les démons, en faisant des miracles, en parlant de Jésus, ils ont détourné la parole. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc iniquité. Maintenant, si je prends aussi 2 Timothée 2,19 qui dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui connaissent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce au nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, il ne faut jamais contredire l'Écriture. Donc, lorsqu'on dit donc ici,
à ce dernier jusqu'à tu étais intègre dans tes voies. Tu étais dans la vérité. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, Toi. tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. En d'autres termes, il est destitué de son lieu où il était. Dieu le destitue. Je te précipite. En d'autres termes, je t'enlève ton grade. Donc ce grade, donc, c'est ce qu'on appelle donc Lucifer. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle de lumière sur la terre, Satan n'a jamais apporté la lumière sur la terre. On est d'accord? Qui a donc apporté la lumière sur cette terre? C'est Christ. Je suis la lumière du monde. D'accord. Maintenant, si nous définissons donc le thème Lucifer, c'est quelle langue? Je dirais quoi? Du grec? C'est du latin. Latin. Ah, d'accord. Donc, c'est en latin qu'on dit Lucifer. En d'autres termes, luz, qui est la lumière, et fere, qui est porté. Donc, quand on parle du porteur de lumière, quand on traduit, c'est ce qui donne en français porteur de lumière, porte-lumière. Lumière. Alors, qu'est-ce qui porte la lumière? C'est un chandelier. On est d'accord? Qui est dans le chandelier? Le chandelier, c'est la personne qui peut, c'est celui qui porte la lumière. Justement, qui est le chandelier dans le langage prophétique? Le chandelier, Christ. D'accord. Qui est la lumière? Christ. Amen. Donc, quand tu traduis donc ça en français, c'est ce Amen. qui donne donc porteur de lumière et en latin, Lucifer. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque Jean voit cet être marcher au milieu des 7 chandeliers d'or, il voit la lumière. Alors, lorsque Paul prêche, Paul dit donc, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la divinité, c'est ce qu'on appelle donc la lumière. Donc, la lumière a habité dans un corps. Un corps a porté la lumière. Yes. Voilà. Donc, Yes. le corps qui a été façonné par Dieu lui-même, parce que l'Écriture dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, ce corps formé, c'est le seul corps qui peut porter la lumière, puisque l'intensité de la lumière est très puissante. Yes. Donc, il faut un domino adéquat pour porter la lumière. Voilà donc pourquoi on dit, par exemple, que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que lorsqu'il y a la lumière, si on va encore dans Genèse, que la lumière soit, la lumière fut. Donc, il y a la lumière, mais la lumière n'a pas de corps. Donc, Yes. c'est au 4e jour qu'on vient voir des corps de lumière. C'est ce que Paul prêche dans 1 Corinthiens chapitre 15. Autre est l'éclat des corps célestes. Je vais lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes ici au verset 40. L'Écriture dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. En d'autres termes, dans le 4e jour de Genèse 1, nous voyons donc les luminaires. Ça veut donc dire que la lumière du premier jour, il n'y a pas de corps. Voilà donc pourquoi les gens qui ne maîtrisent pas, ils se disent que, mais attends, mais on commence à compter les jours à partir de quand, puisqu'il n'y avait pas encore de soleil au premier jour. On dit que la lumière soit la lumière fut. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de corps pour porter la lumière. Voilà donc pourquoi, pour que le corps, pour que la lumière entre dans un corps, il faut donc que Dieu crée le corps. Voilà donc pourquoi le 4e jour, il y a donc les corps de lumière. On parle du soleil, de la lune et des étoiles. Yes. Ce qui réfère le songe de Joseph où il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. En d'autres termes, Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui le soleil de la justice dans lequel habite donc maintenant la lumière. Voilà pourquoi le jour de son baptême, l'Écriture dit, je vis les cieux ouverts et l'Esprit descend sur lui comme une colombe et s'arrêter
sur lui. Ça veut dire que c'est lui le contenu qui, justement, abrite la lumière. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'hommes. Le temple de Dieu, c'est un homme. Donc, d'où le fait que le chandelier, c'est lui. La lumière, c'est toujours lui. Donc, c'est lui qui porte la lumière. Et c'est pourquoi donc l'église est dans un endroit obscur. L'Écriture dit, vous êtes la lumière du monde, que la lumière luise dans les ténèbres. L'église est dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, où il fait obscurité, il y a donc un chandelier qui éclaire. Voilà donc pourquoi la lumière est dans le monde, les ténèbres est dans tout le monde entier, mais dans l'église, il y a la lumière. Pourquoi? Parce que Jean a vu un être qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsque Jean nous donne sa description, il nous dit qu'il a le soleil. Il a son visage est comme le soleil, ses yeux sont comme des flammes de feu, ses pieds sont comme de l'airain ardent, comme s'il fût été embrasé par une fournaise, le volcan. En gros, Jean nous parle de la colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu qui guide dans l'église aujourd'hui. C'est par cette colonne de feu que l'église marche maintenant jusqu'à ce que nous puissions retourner dans le royaume céleste. Donc, une fois qu'on a donc compris ça, et c'est là vraiment que l'évangile commence même. Puisque si on n'explique pas ce qui s'est passé dans le spirituel, afin que ça arrive sur terre, on calcule qu'il manque, on quitte, les problèmes ont commencé d'où? Pour qu'on se retrouve ici sur terre. Puisque le monde spirituel a existé avant le monde terrestre. Donc, la rébellion de l'ennemi s'est faite où? Sur la terre ou dans le ciel? Dans le ciel. Voilà donc pourquoi, comme il y a eu donc rébellion dans le ciel, on nous dit donc que même les choses célestes ont été souillées. Parce que celui qui a souillé là-bas, c'est le même qui est venu souiller sur la terre. C'est lui qui vient tromper la femme. Et quand il trompe la femme, le péché entre dans le monde. Alors, pour maintenant réconcilier le ciel et la terre, il faut donc que Dieu lui-même pénètre la création, parce que le seul sang qui peut purifier la création de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce que Paul prêche dans Colossiens chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20. Voici ce que dit Paul. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus, donc, qui meurt suspendu entre le ciel et la terre, c'est la purification de la création. Dieu s'est séparé de sa création et par Jésus-Christ, il se réconcilie avec sa création. Donc, d'où le fait donc que lorsqu'on comprend donc que l'ennemi a donc été façonné à dessein. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit de lui, lorsqu'on retourne dans l'Écriture dit de lui, Ézéchiel chapitre 28, l'Écriture dit, ton cœur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc, ça c'est dans la sphère, la sphère céleste. Dans la sphère céleste, la prophétie sort qui est en feu, qui sort de sa catégorie pour le brûler. Maintenant, quand on arrive dans la sphère terrestre, on change de langage. Là-bas, ce n'est plus le feu, maintenant on dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. »
Donc, la postérité de la femme, en fait, c'est le feu du ciel. Voilà donc pourquoi le feu, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même, selon Deutéronome chapitre 4, verset 24, que je vais lire. Deutéronome 4, verset 24. Il est écrit: car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc le feu qui doit dévorer ce dernier, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. Voilà donc pourquoi il pénètre la création pour, dans un premier temps, enlever la saleté, c'est-à-dire nettoyer la création, donc ôter le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il ôte d'abord le péché et ensuite, lorsqu'il reviendra comme étant le feu, c'est pour consumer donc l'ennemi. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc, dans le deuxième ministère du Seigneur Jésus-Christ, il vient comme étant justement ce feu. C'est donc ça qu'on nous raconte dans Apocalypse chapitre 12, lorsqu'on nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. En d'autres termes, Michael, c'est qui? Peu de gens savent que Michael, c'est Jésus, puisque eux, ils sont habitués que Jésus, c'est un petit agneau. Mais ils ont oublié que le guerrier céleste, c'est Jésus-Christ, qui, justement, ne peut pas venir sauver les hommes en tant que lion, puisque le lion est un animal fier, un animal qui n'acceptera jamais que tu le craches au visage, un animal qui n'acceptera jamais que tu viennes justement le gifler sans rien faire. Mais l'agneau l'a fait. L'agneau a résisté à toutes les tentations, à tous les injures, à tout ce qu'on disait, les fausses accusations qu'on disait de lui. Il n'a pas ouvert la bouche, c'est la prophétie d'Ésaïe 53. Muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'agneau a la capacité de supporter toutes les injustices. Alors, le lion n'a pas cette capacité. Le lion, c'est un roi. Voilà donc pourquoi, en tant qu'agneau, il supporte. Et il dit lui-même, lisons cela, Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 62. L'Écriture dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence, puisque l'agneau ne parle pas. L'agneau ne se justifie pas. Maintenant, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant. C'est un serment. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, c'est le rougissement du lion. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits. Donc ça, la déchirure des habits, on pourra en parler une autre fois. Ça veut dire que c'est le sacerdoce lévitique qui est mis fin, puisqu'il était écrit dans la loi, Lévitique chapitre 21, verset 10, que celui qui a la supériorité sur le peuple d'Israël ne déchirera point ses vêtements. Donc ici, lorsqu'il déchire le vêtement sacerdotal, ça veut dire quoi? Le ministère lévitique a pris fin. Voici maintenant le ministère de l'esprit dont Jésus, Melchisédek, prend donc le relais de la sacrificature. Voilà donc pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus que Israël a un souverain sacrificateur, puisque nous sommes dans le culte de Melchisédek, le culte de l'esprit. Maintenant que Jésus termine cela, lorsqu'il revient donc dans Matthieu chapitre 24, c'est ce qu'il nous dit donc au verset 30. Il dit, alors, on dit ici, aussitôt après ces jours de détresse. Donc, quel jour de détresse? Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc, le soleil, c'est qui? C'est Israël. Israël qui s'obscurcit. Donc, le soleil qui s'obscurcit, ça veut dire le soleil qui perd sa force. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Donc la lune, c'est toujours qui? C'est toujours Israël. Puisque Joseph a vu le songe, le soleil, la lune et les étoiles. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste voit aussi cette femme, on dit, j'ai vu une femme environnée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Ça fait mention d'Israël. Donc Israël, donc, qui représente les trois choses, soleil, lune et étoiles. On dit donc avant qu'il ne vienne, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira
La lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des 4 vents des extrémités, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, ici, par exemple, c'est segmenté. Mais lorsque tu vas dans Zacharie, là-bas, c'est encore plus explicite. Zacharie chapitre 14. Ésaïe chapitre 13, c'est encore plus explicite. Daniel chapitre 12, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a plus de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc le Seigneur Jésus-Christ, puisque le terme Michael, le nom Michael veut dire qui est semblable à Dieu ou qui est comme Dieu. Maintenant, il y a un qui a dit, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au très haut. Donc, être semblable au très haut veut dire Michael. Donc, je serai Michael. Sauf que Michael, il n'y en a qu'un seul. Voilà donc pourquoi il y a donc 2 armées. Donc, l'armée de droite avec son leader, Michael, et l'armée de gauche avec son leader, le dragon. C'est donc ça le dernier combat, la dernière bataille. Et là maintenant c'est fin du game, fin de la prophétie. Donc c'est pour ça que tu vois donc que quand on vient sur terre, certainement tu t'es posé cette question aussi comme nous tous. Si Dieu avait tué Satan là-bas dans le ciel, on serait en paix ici sur la terre. Alors on se dit, mais attends, mais comment Dieu, lui, il permet en sorte que Satan vienne sur la terre. Donc, comme nous sommes dans les enfants de la prophétie et que nous ne croyons pas qu'un Dieu dort. Parce que si on dit que Dieu a fini de créer, il a fini de créer, après il était fatigué, il allait dormir. Et quand il allait dormir, Satan est vite venu, il a gâté sa création. C'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne sommeille point. Voilà donc pourquoi nous comprenons donc que quand Paul vient nous donner la révélation du jardin d'Éden, Paul nous fait comprendre. Prenons cela dans Romains chapitre 7. Et c'est là où nous comprenons toute la plénitude de la chose. Je prends le verset 14 directement. L'Écriture dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Et nous savons que celui qui a dit, tu ne mangeras pas, c'est Dieu. Donc la loi, c'est Dieu. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, en d'autres termes, Satan, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. En d'autres termes, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Satan. S'il y a la loi, Satan ne vient pas. S'il y a la loi, Satan vient. S'il y a la loi, s'il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. Donc, la grâce, c'est la liberté. L'homme qui est peinard dans le sabbat de Dieu, car c'est Dieu qui travaille pour l'homme. Mais lorsque la loi vient, le serpent vient aussi pour exciter l'homme à transgresser la loi de Dieu. C'est ce que Paul explique. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par la loi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, dont Adam, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi dont est sainte, dont la loi est sainte, c'est Dieu. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta. En d'autres termes, Paul est en train de nous dire que si Dieu a mis la loi dans le jardin d'Éden, c'était un piège pour attirer Satan.
Et quand Satan vient donc, le piège tombe sur lui. Voilà donc pourquoi la condamnation tombe sur lui. D'où le fait que la prophétie dise dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Voilà uniquement pourquoi Dieu met donc la loi dans le jardin d'Éden pour que Satan tombe dans le piège. Et quand il vient donc, Paul dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta et qu'il devienne condamnable au plus haut point. Donc, il sera d'accord, là je comprends. Voilà. Donc, on a l'impression que les apôtres ne sont pas prêchés le jardin d'Éden et pourtant ils ont prêché. Pour comprendre le jardin d'Éden, il faut lire l'épître aux Romains. Paul parle précisément du péché. Et pour comprendre le sacerdoce, il faut lire les épîtres aux Hébreux. C'est ça, c'est là où on comprend ces mouvements-là, tout simplement. Yes. Voilà, Amen. mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Oh. Amen. Merci beaucoup. Shalom, mon frère. Amen. Il y a tellement des choses à dire, mais je dois justement m'arrêter ici parce que nous avons une réunion des saints juste dans maintenant 50 minutes avec ceux qui sont avec nous dans l'Assemblée des saints. Alors, peuple de Dieu, j'espère que vous avez encore été bénis ce soir. Nous sommes bénis de Dieu parce que le Seigneur nous a donné le don de l'enseignement prophétique. Et vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses et qui avez la précision selon les Saintes Écritures. Car nous ne prêchons pas en l'air, nous prêchons avec l'appui des Écritures. Il y a tellement de choses à dire dans les hauteurs de la révélation. Je prie le Seigneur qu'il vous donne l'oreille de l'entendement, puisque plus nous montons, plus les choses commencent à devenir compliquées parce que ce sont les choses que vous n'avez jamais entendues. On ne vous a jamais prêché Jésus. Les faux hommes de Dieu ont passé le temps à vous embrouiller avec les faillas. Dieu me dit, tu vas te marier dans 3 jours. Oh, chantez beaucoup et tout. Donc, on ne vous a pas prêché Jésus. Car le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour que nous puissions démystifier notre Seigneur dans les 2 dimensions, charnelle et céleste. Je termine par ce verset. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 4, je prends à partir du verset 9. Voici le rôle que le Saint-Esprit doit accomplir dans l'Église. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il n'est pas monté aux cieux, il est monté au-dessus. En d'autres termes, là où il monte, ce n'est pas créé. Les cieux ont été créés. La terre a été créée. Lui, il vient de l'incréé, ce qu'on appelle l'intranscendance, l'éternité. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Bah oui, nous devons le connaître. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, les apôtres, notamment l'apôtre Paul, l'a prêché comme étant mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, en ce qui concerne le céleste, l'Esprit Saint doit nous faire connaître Jésus dans toutes ses dimensions, d'où l'Écriture qui dit dans Jean chapitre 17 verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ.
Tu ne peux pas connaître qui est le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus. Et tu ne peux pas connaître qui est Jésus si tu ne connais pas qui est le seul vrai Dieu. Conformément à Matthieu chapitre 24, verset 11, qui déclare: « Le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est une énigme. Car Jésus-Christ est le seul Père éternel, le seul Dieu éternel, le Tout-Puissant, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair, conformément à l'enseignement de Paul, mystère de la piété. Mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alors oui, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, oui, en tant qu'homme, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se souvienne encore de ces saints qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, car nous œuvrons pour vous arracher du feu et vous ramener dans la sainte doctrine, l'enseignement des apôtres.